bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une toute nouvelle catégorie que j'inaugure sur ma chaîne, à savoir le journal créatif trimestriel. Et j'ai décidé en 2020 de me remettre vachement aux créations manuelles parce que ça me fait beaucoup de bien, parce que j'adore ça et parce que c'est aussi mon dada. Et donc j'ai décidé, pour me motiver encore plus, de faire un petit bilan trimestriel de ce que j'ai fait et des projets que j'ai en cours, que ce soit, vous savez que je fais du tricot et du crochet, ou bien des dessins dans le bullet journal, ou bien carrément toute autre chose parce que je pratique aussi régulièrement les découpes de papeterie, etc. etc. Donc si une envie me vient de faire quelque chose, pourquoi pas non plus. On a le soleil qui vient avec nous, donc la luminosité sera probablement assez aléatoire. N'en tenez pas rigueur, c'est pas grave. Le fait est que là j'ai un mini rayon de soleil sur le visage et que c'est ultra agréable. Je sais que le sujet de la création manuelle, des activités manuelles, etc. ne plaît pas à tout le monde. Je pense que ce type de vidéo n'aura pas fondamentalement beaucoup de vues sur ma chaîne, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir et ça me permet aussi d'avoir un peu une mémoire de ce que j'ai fabriqué, de ce que j'ai créé et de comment je l'ai fait. Et voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec ceux que ça intéresse. Donc on y va tout de suite. Donc j'ai un carnet comme ça que je n'aime pas trop mais qui est somme toute très pratique, où je note depuis le début du mois de janvier 2020 tout ce que je fais au tricot et au crochet. Donc ça se présente comme ça à l'intérieur, on a une double page, on marque le nom du projet, quand on l'a commencé, quand on l'a fini, quelle est la technique, d'où vient le patron, pour qui on l'a fait, on peut coller une photo, on marque le nom de la laine, on colle un échantillon de la laine, la marque, son prix, la couleur. Là on peut suivre l'avancement du projet, mais cette page là je ne m'en sers jamais. Je trouve qu'il est trop grand en fait, j'aurais aimé un format A5, mais vous voyez par exemple je le remplis quand même à chaque fois. Ça me permet de vraiment me rappeler ce que j'ai fait, et donc je vais m'en servir pour vous dire tout ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Depuis 15 jours, 3 semaines, je fais beaucoup moins de choses, donc j'espère que ça va pas durer dans ce mood un peu plus bas, mais voilà, il y a des baisses aussi, des moments où je suis très productive, des moments beaucoup moins, mais j'espère rester productive pour notamment continuer à pouvoir vous faire ces journaux créatifs. Après, si ça viendra tous les 6 mois, ça viendra tous les 6 mois, mais là en l'occurrence le premier trimestre de 2020 a été assez productif, donc je vous montre ça. Donc pour commencer, j'ai démarré un nouveau bullet journal et je l'ai démarré au mois d'avril. Donc janvier, je n'ai pas fait de décoration dans mon ancien bureau. Si, janvier je fais des décorations, bougez pas, je vais le chercher. Donc mon ancien bullet journal est un Leuchtturm qui a été fini fin mars. Et alors je ne décore pas du tout tous les mois parce que j'ai pas le temps, mais il me semble bien qu'en janvier je l'ai décoré et j'estime que ça fait partie des activités manuelles. Donc voilà, janvier 2020. Et après j'étais partie sur un thème montagnard. Donc voilà, bonhomme de neige, des petites montagnes, tout ça. Là, toujours des petits bonshommes de neige, des petites montagnes. Et alors là, il va falloir que j'arrive à vous montrer sans vous montrer le contenu. Et là, voilà pour les comptes, juste un petit sapin. Et j'ai fait une page wishlist aussi avec des petits sapins fort sympathiques, même si la mise au point se fait sur ma tête. Voilà, et après le reste je ne crois pas que j'ai décoré. Si voilà, j'avais décoré pour ma vidéo YouTube et ça c'était pour le blog. Je fais des pages suivies maintenant, vous verrez, enfin vous verrez pas non, mais dans mon prochain bullet je fais pas des pages mensuelles, je fais des pages au début du carnet. Mais voilà, je trouvais ça sympa. Pour Instagram pareil, des petits sapins, etc. Et là juste des petits skieurs. Et après plus de déco. Au mois de février il n'y avait pas de décoration puisque je n'ai pas eu le temps. Et au mois de mars non plus. Et donc on tombe au mois d'avril où j'ai démarré un nouveau bullet journal. Et je me suis inspirée du thème Carpe Koi et Zénitude de Margot, les astuces de Margot, pour partir sur un thème Zénitude aussi. Donc j'ai fait une page Ganesh sur la page avril. Voilà, j'ai reproduit un Ganesh. Alors on est en confinement, on a beaucoup de temps. Donc j'ai pris beaucoup de temps, j'ai passé au moins 2-3 heures à faire ce Ganesh, le temps de le dessiner, de repasser au noir, de colorier, tout ça, mais j'ai adoré. Ensuite j'ai fait des carpes koi dans mon calendrier, vous voyez, des fleurs de lotus en plus des carpes koi, parce que je trouve ça très sympa. J'ai fait aussi une fleur de lotus dans mes comptes. Je la trouve vraiment très belle, alors je m'en suis inspirée sur Pinterest.
Pour mes cheveux et pour les colis que je dois recevoir, j'ai aussi fait du coup des carpes koi. Oh, ça tombe! Des carpes koi et une petite fleur de lotus, voilà. Et c'est tout pour les décorations du bullet journal. Je ne décore pas mes semaines après puisque je fais tout au fur et à mesure et je ne peux pas préparer mes semaines à l'avance. Ça me dérange parce que je ne sais pas si une journée va me prendre 3 lignes ou une demi-page. Donc moi je fais tout à la suite comme ça en fait. Voilà, une journée puis une autre journée, voilà, sans décorer. On passe maintenant au tricot et au crochet. Donc je m'arme de mon petit carnet pour me rappeler ce que j'ai fait. J'ai commencé par faire un petit headband pour mon Natsem en début d'année, c'était pour Noël, bonne année. Donc je lui ai fait un petit headband au point mousse avec une torsade tout simplement. Je vous mettrai une photo puisque je ne l'ai plus, je lui ai offert. Et c'était une laine 100% acrylique complètement basique. D'ailleurs la couleur à racheter, je ne la rachèterai pas, c'était un marron mais qui tendait un peu vers le olive. Et j'aime pas trop la couleur olive, c'est pas terrible. Ensuite j'ai enfin terminé un chauffe-épaule au tricot que j'avais commencé pendant l'hiver 2018. Alors, j'ai tout ramené en vrac ici. Il est là. Alors, je suis hyper déçue parce que j'ai passé un temps fou à le faire et au final, il ne me plaît pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est un chauffe-épaule comme ça, en laine Rachel de chez Ziman. Donc, ça doit être de l'acrylique. Non, acrylique, laine et polyamide. Il y a des torsades, c'était la première fois que je faisais autant de torsades. Ma foi, je trouve que je m'en suis pas mal sortie du tout. Donc c'est un chauffe-épaule qu'on met sur les épaules, logique. Et après on vient passer le devant là, comme ça. Et en fait ça se croise et ça tient. En fait là vous voyez il y a un trou pour passer c'est du point de côte, pour passer l'autre bout. Alors déjà je me suis trompée, c'est que vous voyez le premier bout, en fait comme je l'ai commencé en hiver 2018 et fini en hiver, enfin 2019-2020, j'avais oublié. Ça c'est le premier bout, le deuxième bout aurait dû être pareil, sauf que j'avais complètement oublié qu'il y avait des diminutions. Conclusion, il est 2 fois plus large, voilà, tout simplement. Donc déjà c'est moche, et en fait je me suis tellement emballée qu'il est trop long. Donc il tient pas sur les épaules. Donc c'est vraiment dommage, mais tant pis, je pourrais m'en servir d'écharpe, je ne sais pas. Ou même pour le plaisir de l'avoir réalisé, je suis tout de même contente. Ensuite, j'avais décidé de me faire un snood. Je voulais un gros snood bien épais parce qu'il a fait froid une seule semaine cet hiver, voilà. Je voulais un gros snood bien épais pour l'hiver, et donc j'avais de la laine XL de chez Action, donc c'est de la 100% acrylique je crois, oui c'est ça. Et donc je m'étais dit je vais me faire un snood, et donc j'ai pris mes aiguilles circulaires parce que je voulais m'entraîner au tricot circulaire, et je me suis dit je vais faire ça au point de riz. Et j'ai suivi un tuto sur comment tricoter en rond au point de riz tout simplement. Et la fille disait de monter je ne sais plus combien de mailles, et j'ai suivi ce qu'elle a dit, sauf que c'était beaucoup trop grand. Je me suis retrouvée avec un snood qui, au lieu d'aller dans le cou, était large comme ça. Surtout que moi je bloque mes tricots après les avoir faits, je les lave et donc je les étire, enfin pour les mettre à la bonne taille. J'ai décidé du coup de l'étirer beaucoup plus pour en faire un chauffe-épaule et de rajouter un col au tricot, donc au point mousse, avec de la laine XL de chez Action aussi. Donc voilà ce que ça donne. Ça donne le snood à la base, c'était la partie rose, et j'ai rajouté une bordure en bas au crochet, et le col donc au point mousse. Le col je l'ai complètement improvisé, et vous devez voir là il y a des reliefs pas terribles, c'est parce qu'en fait j'ai fait des augmentations et des diminutions, et je sais pas comment je m'y suis prise, ça se voyait vachement, ça faisait des sortes de trous. Alors peut-être parce que c'est de la grosse laine, je sais pas, puis je suis pas une pro au tricot, aurait peut-être fallu que je cherche sur comment faire des augmentations et des diminutions invisibles, et du coup ça faisait des sortes de trous, alors j'ai rafistolé comme je pouvais. Conclusion, du coup j'ai pas un snood, j'ai un chauffe-épaule avec un col, ce qui est pas plus mal, ça peut tenir bien chaud pendant l'hiver. Après c'est de l'acrylique et ça rend les cheveux hyper électriques, et ça j'aime pas trop, mais bon voilà, ça m'a permis de m'entraîner au tricot et c'était pas plus mal non plus. Ensuite j'ai terminé quelque chose que j'avais commencé en août 2019, donc je l'ai fini en janvier 2020 parce que je l'avais lâché, ça me saoulait. C'est donc un ouvrage au crochet cette fois. Il s'agit d'un panier pour chat. Voilà, j'ai fait un panier pour mes chats. Alors j'aurais pu faire 2 paniers comme j'ai 2 chats, mais ça a été quand même vachement long
de faire ce panier, donc pour l'instant c'est déjà bien. Si vous voulez le tuto, je l'ai pris chez Lydia Crochet. Si vous me demandez souvent par quoi démarrer le crochet, allez voir la chaîne YouTube de Lydia Crochet, vraiment il y a des tutos hyper bien. Donc j'ai pris de la laine, du fil Trapillo, vous savez c'est en t-shirt recyclé pour faire le panier, je crois que ça vient de la boutique de Lydia Crochet. Et j'ai pris de la laine de chez Ziman pour faire le coussin, et je sais pas trop ce que j'ai merdouillé. Il y a une face du coussin qui est plus grande que l'autre, alors que pourtant je pensais avoir suivi le tuto. Je sais pas ce que j'ai merdouillé. Le fait est que ça ne se voit pas beaucoup et que ce panier est du coup à Minette et elle dort quasiment toutes les nuits dedans, elle l'adore. Donc ma foi, je suis bien contente. Puis j'aime bien cette couleur là, c'est de la Super Soft je crois de chez Ziman. Voilà, elle est bien contente avec son petit panier moelleux et elle l'aime beaucoup. Donc ma foi, eh ben, je suis très contente. Généralement sur Instagram je vous publie toutes les photos de ce que je termine avec le nom du tuto et souvent je vous mets le crochet ou la taille du crochet ou la taille de l'aiguille que j'ai utilisé. Ensuite j'ai fini un gros projet, c'est ça, c'est une couverture avec la technique du crochet tunisien que j'avais commencé pareil en hiver 2018 et que j'ai fini en février. Alors là je suis trop contente, elle est faite en laine Julia de chez Ziman. La laine Julia c'est 80% acrylique, 20% laine et le point tunisien étant un point qui est extrêmement chaud. Vraiment elle est hyper chaude. C'est une couverture, un plaid, donc un plaid au crochet tunisien, enfin avec la technique du crochet tunisien parce que moi je l'ai fait avec un crochet normal étant donné que c'est tout à fait possible. Le tuto il vient de chez Alexticia sur YouTube, vous pouvez pareil aller voir Alexticia, elle a plein de trucs bien. J'ai pris 3 couleurs, gris clair, gris foncé et rose, et franchement j'adore. Et j'ai choisi de faire une bordure parce que je trouvais ça plus joli. Alors elle fait pas de bordure, mais moi j'ai simplement fait des mailles serrées tout autour pour avoir une petite bordure sympathique. Et ma foi j'adore ce plaid, il est trop bien. Alors le seul reproche c'est que j'aurais dû le faire un peu plus large, d'au moins je pense 2, 3, ouais 1, 2, 3, 4 carreaux peut-être. J'aurais dû le faire plus large de 4 carreaux. Mais c'est pas grave, ma foi je l'aime beaucoup, il est tout doux, il est très beau. Et en plus il va parfaitement avec mon canapé, alors que je l'ai commencé, j'avais pas du tout ce canapé, j'ai changé de canapé entre temps. Et bah écoutez, c'est le hasard qui fait bien les choses, vraiment je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai aussi terminé quelque chose que j'avais commencé cet été, donc en juillet 2019. Je l'ai fini en février 2020. Il s'agit d'un châle qui s'appelle le châle Virus. Vous avez des milliards de tutos sur internet. Je l'ai fait en coton. Je crois qu'il est 100% coton. Non, c'est 50% coton, 50% acrylique de la marque Ice Yarns. Pour ma maman, je l'ai fait. Il est très grand. Pareil, si vous voulez des photos complètes, il y en a sur Instagram. Voilà, il est très grand. Et je pense qu'il va lui plaire. Bon alors je peux pas lui offrir parce que nous sommes en confinement. Mais je lui ai fait sans occasion, je lui ai fait pour elle comme ça, pour l'été, le printemps-été. Voilà, un grand châle qui va lui plaire je pense. Je me suis bien amusée à le faire. C'était très sympa. Après ce que j'aime pas trop dans ces pelotes là multicolores comme ça en coton, c'est que vous savez c'est plusieurs brins de fil. Et je trouve que c'est assez compliqué de prendre la main, de bien crocheter avec et de pas s'embrouiller dans les fils. Mais voilà le châle Virus pour ma maman. Et il va falloir que je pense à lui offrir du coup quand on se verra. Donc il est vraiment très grand, j'ai mis 2 pelotes. En fait une pelote et demie aurait suffi pour avoir une taille correcte je pense. Mais je voulais pas garder une demi-pelote dont je ne saurais que faire. Donc j'ai fait les 2 pelotes en entier. Et bon bah pour le coup c'est vraiment un grand châle. Mais je me dis quand on a envie de s'envelopper pour les soirées un peu plus fraîches d'été, d'hiver, pourquoi pas, voilà. Ensuite, j'ai fait un châle, c'était au mois de février-mars, ça, qui s'appelle le châle relief. En fait, j'ai une très grande passion pour les châles et Lydia Crochet en propose plein sur sa chaîne YouTube. Et j'ai tout noté ces noms de châles et j'ai très envie d'en faire plein. Donc là, j'ai fait celui qui s'appelle le châle relief, qui est celui-ci. Je l'ai fait avec 2 glitter cakes de chez Action qui sont de la laine, donc 50% acrylique, 50% polyester, donc 100% pas naturel, qui rend les cheveux bien électriques. Mais je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué, donc il sera encore plus joli quand il sera lavé et bloqué. Lui aussi il est assez grand, c'est tout à fait le genre de châle, alors qui fait mémère, hein, je vous l'accorde, mais que j'adore mettre quand je travaille ou quand je regarde la télé. Je déteste mettre des pulls, par contre j'adore mettre des châles, avoir ça sur les épaules, je trouve ça ultra cocooning. Voilà, il est assez grand et ma foi bah, je l'aime bien. Je le trouve sympa, les couleurs sont sympas même si c'est un peu flashouille. Voilà, il faut que je le lave et que je le bloque et ce sera parfait.
Ensuite, j'ai encore fait un autre châle, toujours de la chaîne de chez Lydia Crochet, qui s'appelle le châle éventail. Et cette fois, je l'ai fait plutôt en taille chèche. Donc pour le porter, vous savez, la pointe devant est un peu comme un foulard. Même si je suis mitigée parce que je l'ai fait en coton. Et le coton, c'est assez rêche et du coup, ça s'étend pas bien. Et donc, ça fait tout de suite une grosse masse autour du cou. Je l'ai fait en 100% coton mercerisé de la marque Ice Yarn. C'est le coton Camellia. Donc le châle éventail de Lydia Crochet. Voilà, alors je sais pas si vous êtes à l'endroit ou à l'envers, je sais même pas s'il y a un endroit et un envers. Peut-être que c'est à l'envers, je ne sais pas. Voilà, donc il est comme ça, j'ai fait des petits pompons au bout, aux 3 extrémités, parce que je trouvais ça joli. Et le but c'est de le porter... comme ça en fait. Mais vous voyez, il est quand même un peu rêche pour l'utilisation. Ceci dit, je l'aime bien, il est sympa. Je trouve les couleurs très jolies. On peut pas le porter en châle par contre, il est vraiment trop petit. J'avais 4 pelotes de coton Camellia. J'ai utilisé les 4 pelotes et je trouve que ça rend très bien. Mais voilà, il est trop petit pour être utilisé en châle, mais parfait pour être utilisé en chèche. Ensuite, j'ai arrêté un peu les châles, tout ça, parce que j'ai eu un moment où j'avais plus envie. D'ailleurs, j'ai plus fait grand chose depuis le début du confinement. La seule chose que j'ai fait depuis le début du confinement, c'est finir le châle en relief. Et j'ai fait des souris pour mes chats. Alors là, ça vient d'un livre qui s'appelle Chat et compagnie au crochet. Je sais pas s'il est là. Non, je ne sais pas où il est. Bon bah, je vous mettrai une incruste écran. Chat et compagnie au crochet. Donc j'ai commencé par en faire des grosses. Alors je n'ai pas tout amené. Je crois qu'en tout, j'en ai fait 12. J'en ai fait des grosses comme ça, donc vous voyez par rapport à la taille de ma main, avec du coton assez épais, je ne sais plus la marque, mais c'est du 100% coton. Je voulais du 100% coton pour mes chats parce que c'est ce qui va déverser le moins de bouloches, de petites particules, et je veux pas que mes chats avalent encore plus de petites particules qu'elles avalent déjà leurs poils. J'ai mis des grelots à l'intérieur et je n'ai pas mis de rembourrage parce que je voulais pas que pareil la ouate, si elle sort, que mes chats l'avalent. J'ai mis des yeux de sécurité et un nez. Et j'ai crocheté en double, donc 2 fils en même temps, pour que ce soit bien serré, qu'il n'y ait pas de trou en fait, et que la souris soit assez rigide, même si je mets pas de rembourrage à l'intérieur, et c'est tout à fait le cas. Donc celle-là elle est assez grosse parce que j'ai pris du gros coton et j'ai pris un crochet 5,5 il me semble, mais j'en ai fait d'autres après. Donc j'en ai fait 2 comme ça, une pour chacune de mes chattes. Après j'en ai fait 2 autres, elles sont déjà un peu sales, 2 autres un peu plus petites, comme ceci. Bah pareil, avec uniquement des grelots à l'intérieur. Là j'ai pris du coton plus petit, 100% mercerisé aussi, mais j'ai aussi crocheté le coton en double de manière à ce que ce soit bien serré et qu'il n'y ait pas de trou, et je crochette serré moi de base aussi. Donc voilà, et j'en ai fait 2 autres avec encore un crochet plus petit, donc je ne sais pas si c'est net sur ma tête. Voilà, les petites souris, donc voilà, j'en ai fait des comme ça, donc elles en ont chacune 3 en tout je crois, ouais ça fait 6. Et après je me suis dit tiens, si je refaisais des souris avec des grelots au bout, parce qu'en fait elles en ont déjà du commerce, des petites souris comme ça, avec des grelots au bout, et je trouvais ça vachement bien. Du coup j'ai pris des petites pelotes de chez Action, vous savez les toutes petites pelotes qu'ils font chez Action de coton, et j'ai refait, donc elles ont chacune 3 souris. Chacune 3 souris, donc bicolore aussi pareil, j'ai toujours doublé le fil pour que ça soit assez serré et que tout simplement ça ne sorte pas et que ça soit assez rigide. Là sur les toutes petites et sur celle-ci j'ai pas mis d'yeux parce que je trouve ça assez pénible, et au final j'ai pas mis de nez non plus, mais j'ai fait des petites moustaches avec le fil. J'ai mis des grelots à l'intérieur, et dans celle-ci j'ai mis de l'herbe à chat. En fait j'avais un sachet d'herbe à chat séché, donc de la valériane, j'en ai mis un peu dedans, plus des grelots, plus un grelot au bout de la queue. Je trouve ça super chouette et ma foi elles aiment beaucoup, donc écoutez, et ben si ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir. Je me suis bien éclatée à les faire, c'est pas très long du tout. Mais c'est sympa, et voilà, donc en fait elles ont toute une panoplie chacune. Alors là c'est même pas tout, enfin c'est pas toutes les petites souris, hein. Vous avez toutes en photo sur Instagram, voilà les souris, et en fait au final celle qui leur plaît le moins c'est la grosse, mais j'aime bien aussi, voilà. Alors voilà pour les choses que j'ai terminées durant les mois de janvier, février, mars. Et maintenant je vais vous montrer ce que j'ai en cours et qui doit être terminé du coup prochainement, puisque j'aime pas avoir non plus 50 000 trucs en cours. J'ai ce chèche qui s'appelle le chèche Bactus. C'est sur YouTube, vous tapez chèche Bactus et vous allez trouver. Et je l'ai commencé aux vacances de février. Et je n'arrive pas à le finir parce que je n'aime pas du tout la couleur.
c'est la Glitter Cake de chez Action. En fait, ce que j'aime pas, c'est qu'elle fait des bandes. Enfin déjà j'aime pas trop l'association du rose et du bleu comme ça, et elle fait des bandes et je préfère les trucs qui se fondent. Et en fait la glitter cake, je trouve qu'elle est vachement plus jolie. Par exemple dans le chèche que je vous ai montré, le châle en relief, où, vous savez c'est des allers-retours comme ça et ça fait pas trop des bandes. Là vu que ça se crochette, bah, ça se tricote pardon, d'un bout jusqu'à l'autre, on est clairement dans des bandes. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est le motif. C'était pour m'entraîner à faire de la dentelle principalement que j'ai pris ce modèle là, voilà, j'aime beaucoup les feuilles comme ça, donc en fait ça grandit au fur et à mesure jusqu'à un certain point. Alors oui aussi j'ai pris des aiguilles circulaires et moi je tricotais comme m'avait appris ma grand-mère, c'est-à-dire à la française, c'est-à-dire en tenant le fil dans la main droite, et il y a ce qui s'appelle tricoter à la continentale qui consiste à tenir le fil dans la main gauche et qui fait soi-disant tricoter plus vite et surtout avoir moins de douleur aux mains. Ma grand-mère avait énormément de douleur et je voudrais pas que ça m'arrive, mais ma grand-mère tricotait beaucoup plus que moi. Et donc vous voyez là le tricot est régulier parce que c'était à la française, et dès que je suis passée à la continentale, bah forcément il a fallu un temps d'adaptation. Le tricot est beaucoup moins régulier, alors je pense que ça se verra moins une fois que ça aura été lavé, mais le fait est que le tricot est quand même beaucoup moins régulier. Donc je vous disais, le chèche en fait il s'agrandit jusqu'à un certain point en largeur, et en fait au final ça va se replier comme ça pour venir autour du cou. Donc là c'est plus ou moins par là la pointe, et vraiment former une sorte d'écharpe. Donc là j'ai presque fini, hein. J'en suis vraiment au bout, j'en suis là. Voilà, vous voyez ça se diminue au fur et à mesure. On a toujours le point feuille en dentelle. J'aime beaucoup le point, j'aime pas du tout la couleur de la laine, je vous le dis, je trouve ça hyper moche. Mais je vais le finir rien que pour le principe de s'entraîner en fait. Et voilà, il faut absolument que je termine là prochainement parce que ça m'énerve de traîner. Il me reste presque plus rien à faire, mais je traîne et je ne fais rien. Ah oui, et du coup, j'ai oublié de vous ramener de la couture. J'ai fait de la couture aussi. Attendez, je finis avec le tricot et je vous montre la couture après. J'ai aussi en cours, alors là c'est deux trucs que j'ai en cours depuis des années, mais enfin des années, non, si, enfin des années pour certains. Alors j'ai en cours un top qui se trouve ici, que j'ai dû commencer au mois de juin 2018 je crois. Donc c'est aussi Lydia Crochet. Voilà, alors c'est un top qui s'accroche dans le cou. Je sais pas si je vais pas le faire moi accrocher sur les épaules, je sais, j'ai pas encore décidé. Donc les seins sont là, a priori plus ou moins adaptés à ma taille, et donc seins gigantesques. On est à l'endroit ou on est à l'envers? On est à l'endroit je crois. Et en bas ça fait un motif de fleurs. Alors elle, Lydia Crochet, elle le fait ultra court, genre je sais pas, il y a 3 rangs de fleurs, un truc comme ça, 2-3 rangs de fleurs. Mais comme moi j'ai un gros ventre, déjà je pense que vous ne me verrez jamais en photo ni en vidéo avec ce type de haut parce que je n'assumerai pas du tout. Et je pense que je le mettrai uniquement chez moi, mais comme j'ai un gros ventre, je veux que mon ventre soit couvert. Donc je veux continuer à faire descendre le top jusqu'à la taille du pantalon. En fait il me reste pas énormément à faire, mais j'avais un peu lâché l'affaire, et comme c'est un petit crochet, ça avance pas très vite. C'est en coton de chez Fil d'Art, c'est de la Fil Coton 2. Il me reste ça comme laine, mais j'aurai largement assez de quoi finir, hein, je pense. Mais voilà, en fait, en gros, ça donne ça. On l'attache comme ça. On le met sur ses seins convenablement. Plus vous avez des petits seins, plus c'est vite à faire. Et d'ailleurs, je pense que ça fait des faux plis bizarres ici. Vous voyez, j'aime pas trop. Et voilà. Et elle le ferme derrière avec des liens à nouer. Moi, je me demande si je vais pas tout simplement le coudre. Je vais voir. Après je trouve que c'est assez difficile de faire des tops à la bonne taille au crochet, enfin du moins j'ai pas l'habitude, et du coup je sais pas s'il va être vraiment bien taillé, mais bon pour le principe je l'ai commencé, je vais le finir. Voilà, je vais juste descendre encore un peu, je pense qu'il doit me manquer à peu près ça pour peut-être combien de fleurs, peut-être 2-3 motifs de fleurs pour descendre et avoir la longueur que je souhaite et être pas trop mal à l'aise dans ce type de haut qui somme toute est très joli, mais très joli sur un corps joli, voilà. Hein, et donc le crochet c'est quoi? Ah il me reste encore aussi du coton là-dedans, c'est du crochet, ah ouais c'est du crochet 1,75, donc autant vous dire que c'est pour ça que ça n'avance pas très vite. Et sinon
le dernier truc que pareil j'ai dû commencer, non ça j'ai dû le commencer l'année dernière, donc en mois de juin 2019, c'est un sac que j'ai presque fini encore une fois mais que je n'ai pas terminé. Donc c'est un sac qui est lui en coton de chez Fildar aussi mais beaucoup plus gros. C'est du coton, c'est du fil coton 3 non? C'est quoi? C'est du Fildar de... Non, c'est de la Aviso. Aviso, du coton Aviso. Et en fait, donc c'est un sac en crochet comme ça. Donc pas du tout étiré ni rien. C'est très moche comme ça. Vu comme ça. C'est alors dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Non, c'est comme ça. Voilà, ça c'est un côté du sac. En fait, j'ai fait les deux. Hein. J'ai les deux côtés du sac qui sont faits. Il y a l'autre côté qui est là. Voilà, c'est les deux parties du sac qu'il faut coudre ensemble après. Mais je n'ai pas encore fait l'anse et je voudrais doubler le sac parce que clairement, vous voyez, vu la taille des trous, si vous mettez des clés ou un baume à lèvres, ou alors il faut tout mettre dans des pochettes, mais il y a tout qui se barre. Donc en fait, voilà, les deux parties du sac qu'il va falloir coudre. Moi, je voudrais le doubler pour qu'il soit plus solide. Et l'anse, pareil, je ne l'ai pas encore faite parce que j'aime pas trop comment eux ils la font. Et je sais pas trop comment la faire pour qu'elle soit véritablement solide. Donc voilà, le sac il est en suspens depuis, d'ailleurs je sais pas si on est à l'endroit ou à l'envers là. On est à l'endroit. Il est en suspens depuis l'été dernier en fait. Voilà, je l'avais lâché complètement depuis l'été dernier. Et il est en suspens, mais ma foi il est assez joli. Donc voilà pour les projets tricot crochet, il faut que je finisse ces deux choses là et ensuite je voudrais m'attaquer encore à d'autres châles etc. Mais je vous cache pas que pendant le confinement là je procrastine énormément. J'ai aussi entrepris de ranger, nettoyer tout mon appart, ça me prend un temps fou, surtout parce que je procrastine beaucoup et que j'en fais un petit peu et que j'arrête et que je recontinue etc. Donc c'est un peu la cata à ce niveau là et j'ai quasiment pas touché ni un crochet ni des aiguilles à tricoter depuis le début du confinement et ça me manque, donc il va falloir que je m'y remette. Mais du coup ce que j'ai oublié de vous montrer c'est que j'ai aussi fait de la couture durant ce premier trimestre de 2020. Alors je vous les ai pas tous ramenés parce que j'en ai fait pas mal, mais j'ai fait ce qu'on appelle des sacs à projet en couture. Donc pour le tricot et le crochet en fait un sac à projet consiste à mettre un projet dans un sac. Et comme généralement on a plusieurs projets en cours en même temps, c'est très rare les tricoteuses et les crocheteuses qui n'ont qu'un seul projet, ben on a un sac par projet. Donc j'ai pris des patrons que j'ai achetés sur Etsy, de Indigo Birds, je vais vous marquer son nom là si vous voulez aller voir, elle fait d'autres patrons de couture sympa. J'ai commencé par en faire des comme ça, donc des pochons donc doublés avec des anses, donc du tissu, c'est tout du tissu que j'avais chez moi. La plupart c'est du coton, ça c'était du tissu, des tote bags que j'ai fabriqués à Noël. Alors du coup je vous les montre pas parce que ça fait pas partie du trimestre numéro 1, mais j'ai cousu des tote bags pour Noël. Et les photos sont sur Instagram si ça vous intéresse. Donc voilà, j'ai hop le lien et j'ai celui-ci. Dans le même modèle j'ai celui-ci. C'est là-dedans qu'il y a mon sac du coup que je viens de vous montrer au crochet. Alors je préfère les anses souples comme ça qui viennent de chez Mondial Tissu. Les autres anses viennent de chez Tissu.net. Elles sont beaucoup plus rigides, j'aime moins. Donc voilà. Voilà, toujours doublé et tout. Là, je vous ai pas montré, c'était doublé avec un tissu rouge. Alors les doublures, j'ai un peu fait de la récup, donc c'est pas forcément hyper assorti. Voilà. Et j'en ai un troisième, mais j'en ai fait d'autres encore. Je crois que j'en ai fait 6 des comme ça. Un troisième comme celui-ci. Donc j'ai celui-ci aussi, c'est aussi avec un tissu avec lequel j'ai fait les tote bags à Noël. Là comme ça, il est plus petit, donc il y a différents formats. Et moi j'ai aussi adapté les formats du patron qu'elle vend parce que je trouve que le format le plus grand n'était pas assez grand. Dans les 3 types de sacs que j'ai fait, je trouvais que le patron le plus grand n'était pas assez grand. Donc j'ai agrandi, j'ai fait à ma sauce un patron plus grand, sachant que les patrons sont hyper simples, généralement c'est des carrés ou des rectangles. Ensuite j'ai fait des petits sacs comme ça avec un zip. Ça m'a permis de m'entraîner au zip et ça m'a permis de me rappeler que c'est loin d'être parfait. Si vous vous demandez, mes zips comme ça bicolores viennent de chez Amazon, je sais c'est pas bien, vous voyez c'est très imparfait, surtout ici par exemple, vous voyez comment c'est fait, c'est vachement imparfait, mais je travaille, j'ai mis une petite anse comme ça pour le tenir, ils sont tous doublés. Là c'est un tissu chat que j'avais acheté chez Craftin je crois, j'avais envie de tissu un peu toile pour ces petits sacs là, donc voilà, ça je crois que c'est le format le plus grand que j'ai fait. J'en ai fait d'autres, alors je vous en ai ramené que 2,
Ça doit être le même format ou c'est le format plus petit? Non, bah du coup ça doit être exactement... Ou alors c'est le format moyen ça. Non, ça doit être le grand format et ça doit être le format moyen. Alors là j'adore cette toile, elle est trop belle. Hop, le zip toujours. Là-dedans j'ai rangé d'autres trucs. Et pareil, on est sur vraiment de l'imperfection totale au niveau des finitions de la fermeture éclair. Mais j'ai vraiment du mal... avec les fermetures éclair. Je baisse ma tête pour que ça fasse le focus. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup. J'ai doublé pareil avec de la récup. Les doublures principalement c'est des cotons que j'avais acheté chez Mondial Tissu en solde. Parce que Mondial Tissu font beaucoup de soldes à Noël et l'été. Et j'avais acheté il y a 1 ou 2 ans des cotons. Donc voilà, donc ça c'est hyper pratique pour ranger les projets. Je vous ai pas montré tous mais je les mettrai tous en photo sur Instagram, si n'est pas déjà fait quand vous verrez cette vidéo. Voilà, j'aime beaucoup, c'est très pratique, j'aime vraiment beaucoup. Et oui voilà, et les troisièmes que j'ai fait ce sont des petits bicolores comme ça, donc ça doit être la taille la plus petite peut-être. Donc pareil, doublé avec du tissu de récup, vous voyez là j'avais plus assez de tissu jaune donc j'ai mis le jaune et l'autre. Et ce que j'aime bien c'est le fait bicolore, donc j'ai acheté ces 2 tissus spécialement pour, avec les chats, du coup j'ai acheté de la toile verte pour rappeler le tissu vert du chat. Et voilà, et ma foi, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très sympa et c'est facile à faire, c'est le plus chiant je trouve moi quand on coud c'est de couper le tissu. Mais une fois que le tissu est coupé, ça roule tout seul, ça permet de s'entraîner, alors c'est vraiment très simple, hein, c'est que des carrés, des rectangles. Voilà, mais au moins il y a des techniques, par exemple, vous voyez, j'aurais jamais pensé à faire des coins comme ça, que ce soit dans ces pochettes là, ou même dans les autres, hein, il y a des coins comme ça, je trouve que ça fait tout son charme au coin comme ça, ça permet vraiment aux pochettes de tenir, j'aime beaucoup. Voilà, donc vous avez un aperçu d'absolument tout ce que j'ai tricoté, crocheté, cousu, dessiné pendant ce premier trimestre. Il a été vachement productif, le second je pense le sera vachement moins puisqu'on est déjà à mi-avril. Et que j'ai rien fait du tout. Ouais, clairement j'ai rien fait, j'ai rien là de terminé. Il faut que je m'y mette parce que ça me manque, parce que j'aime bien ça. Mais c'est vrai que j'ai entrepris tellement de choses dans mon appart, etc. pendant ce confinement. J'ai du télétravail à faire, je me noie un peu dans un verre d'eau en ce moment. Donc je vais reprendre bien les choses et on se retrouve donc normalement vers le mois de juillet pour le prochain journal créatif. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager si vous avez aimé, à me dire ce que vous faites si vous aimez faire des créations manuelles, à me laisser un petit pouce en l'air, à me rejoindre sur Instagram, à me mettre un petit commentaire, à partager tout ce que vous voulez. Ça me fait très plaisir et je vous dis à bientôt.